Joyeux Noël mes piou-piou. Hello Vlogmas, jour 25, c'est la dernière introduction de ce genre, c'est parti. Il est l'heure d'ouvrir la dernière case du calendrier de l'Avent Glossybox. Et c'est moi, je n'ai aucune surprise. C'est tout simplement une palette de fard à paupières de la marque Bella Pierre Cosmetics. Et c'est la palette Ultimate Nude Eyeshadow. Elle ressemble à ça, elle est beaucoup trop belle je trouve. Et les fards à paupières, ils ressemblent à ça, ils sont vraiment trop beaux, vraiment trop beaux. J'ai vraiment un coup de cœur pour les bleus qui sont là, mais cette palette n'est pas pour moi. Elle est pour vous, parce que concrètement, j'ai extrêmement beaucoup de palettes à la maison. Des palettes qui ont au moins 5 ans, même plus pour certaines, que je n'utilise plus. Il faudrait peut-être que je recommence à les utiliser, même si... concrètement, ils sont censés être périmés. Enfin, les fards sont censés être périmés dedans. Mais écoutez, tant que j'ai pas de réaction, je continue à les utiliser. Donc voilà, concrètement, je n'ai pas besoin d'une autre palette. Vraiment, je n'en ai aucunement besoin. Et c'est cette palette qui est à l'origine du concours pour vous. Pour les conditions, je les répète une dernière fois avant de les écrire sous le post Instagram qui sera publié donc aujourd'hui pour vous, mais pour moi demain. Donc les conditions du concours, c'est que dans chaque vlogmas je dis un mot code et pour le mot code du jour c'est tout simplement Noël. Et dans chaque vlogmas il y a un mot code et à la fin vous avez concrètement une liste de 25 mots codes. Il vous suffira tout simplement de m'envoyer cette liste de mots codes entre le 26 et le 31 décembre, donc le 26 au soir dès que cette vidéo est publiée, jusqu'au 31 décembre 23h59. Vous m'envoyez cette liste de mots codes avec une formule de politesse. C'est très important la formule de politesse parce que ça me donne beaucoup plus envie d'ouvrir votre message pour vérifier que vous avez tous les bons mots codes. Ensuite, il faut que vous soyez abonné à ma chaîne YouTube, abonné à mon compte Instagram et que vous aimiez du coup la photo du post avec le concours. Je rappelle encore une fois que ce concours n'est ouvert que à la France métropolitaine, à la Belgique et à la Suisse et que je tirerai au sort la personne le 1er janvier 2024 et j'enverrai à cette personne un message privé. Donc ça ne sert à rien de m'envoyer moi des messages privés me demandant si j'ai fait le tirage au sort, si j'ai tiré la personne au sort. Ça sera fait dans la journée du 1er janvier et cette personne sera contactée dans la journée du 1er janvier. On va passer à mes cadeaux de Noël, à une partie de mes cadeaux de Noël, donc ceux offerts par mes parents. Les voici donc en plus du calendrier de l'Avent, on est bien d'accord. On ouvre la 25e case du calendrier de l'Avent, parce que c'était censé être la 25e, mais ça a été mis sous le sapin. C'est tout simplement, comme vous pouvez le voir, une paire de Converse et je n'ai pas été surprise parce que je le savais. J'ai demandé une paire de Converse rose et je l'ai déjà essayé en fait pour voir si elle m'allait. Donc je savais que j'allais l'avoir. C'est tout simplement une paire normale. Bon, alors vous voyez pas trop mais elle est rose. Voilà, une paire normale mais à plateforme Converse rose. Je suis trop fan. Et je vais tout de suite les mettre aujourd'hui pour aller manger chez ma famille parce que je veux trop les mettre. Ah, j'ai presque plus de batterie, on va essayer de terminer. J'ai ensuite eu un pull violet comme ça d'une boutique indépendante de ma ville. Je l'aime trop, je l'avais déjà vu ce pull et voilà, je suis trop contente. Et finalement j'ai eu 3 romances. La première c'est Leaders, les dieux du stade, c'est le tome 1 de Phoenix BHR et FV Essier chez Hugo New Romance en format poche. J'ai ensuite eu le tome 2 de Lights Out, j'avais trop envie de le lire et j'avais trop envie de l'acheter mais je savais pas si ma mère me l'avait acheté parce que j'avais fait une liste. Donc de Mia Mills Coleman aux éditions Ito chez Hachette. Et finalement j'ai eu ce livre Un léger malentendu de Rose Mia, toujours chez Hugo New Romance en format poche. Et j'ai réussi à faire avant que la caméra s'éteigne. Yes. Ma petite tenue du jour, j'ai mis un top argenté un peu paillette, mais là vous n'allez pas trop voir à la caméra. Je trouvais que ça faisait quand même assez Noël. Un pantalon de taille haute, patte d'éléphant un peu, je sais pas si vous allez voir un peu quand même. Et mes Converse roses. Ah, elles font blanc. Attends, oh je suis en train de tomber. Attendez. Voilà, là elles font rose. Hey, je vous reprends, il est actuellement 18h21, ça fait environ presque 2 heures
que je suis en train de faire du montage et ça y est, le vlogmas numéro 24, de toute façon il est en ligne pour vous depuis hier, mais ça y est, j'ai enfin publié le vlogmas numéro 24 puisque à midi j'ai été manger chez mon parrain, donc on est resté juste 4h30 à peu près, donc voilà, on est rentré, je me suis mise tout de suite au travail, je suis actuellement claquée. Parce que hier soir, on a été au lit à minuit passé et moi, il faut savoir que dès que je vais pas au lit à mon heure à laquelle je vais au lit normalement, c'est-à-dire 22h, je suis crevée, même si je dors le nombre d'heures qu'il faut. C'est-à-dire que je me suis peut-être réveillée à 8h, donc techniquement je dors ce qu'il faut que je dorme, mais si je suis pas... Ouais, si je suis pas au lit à l'heure qu'il faut, je suis claquée le lendemain. Et là, avec les repas et tout, le montage, absolument, mais genre claqué, mais là, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment d'aller au lit. Vraiment, là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller au lit. Ceci étant dit, je voulais donc vous partager mon avis sur le calendrier Glossybox, puisque hier, je vous ai partagé mon avis sur le Kiko comme on l'a terminé hier, mais on a terminé aujourd'hui le Glossybox. Honnêtement, ça a été, si je prends pas en compte celui de mes parents, ça a été quand même un de mes calendriers préférés. Il surpasse vraiment le Tico pour moi parce que bah, vraiment j'ai découvert des marques que je ne connaissais pas puisque j'avais quand même la version allemande pour rappel. Donc j'ai découvert vraiment des marques que je ne connaissais pas du tout et surtout c'était quand même des bons produits en bon format. Alors certes il y avait quand même des formats miniatures, ce qui est normal, c'est un calendrier de l'Avent, mais vraiment pour le prix et j'ai fait le calcul de ce que j'ai gardé hier en produits pour moi. Je me suis gardé pour environ 350 et 400 euros de produits et vous devez en avoir presque pour autant, je sais pas trop, j'ai pas calculé combien j'ai mis pour vous en fait, mais comparé au prix que j'ai payé, je l'ai payé 75 euros je crois le calendrier de l'Avent, donc c'est largement rentabilisé. Même le Tico il a été rentabilisé, je crois que pour le Tico que j'ai payé 84 euros parce que j'avais une promo de 15 euros il me semble, je me suis gardée pour 150 euros environ de produits, donc franchement dans les deux cas ça a été rentabilisé, mais vraiment le Glossybox on est quand même à un niveau au-dessus et vraiment pour les produits qu'il y a eu dedans je suis vraiment très très satisfaite. Surtout vous savez mon coup de cœur pour la thé d'oreiller en soie, vraiment je crois que le seul produit là il a vraiment refait tout le calendrier de l'Avent parce que j'étais vraiment trop contente de l'avoir. Et franchement, quand on regarde d'autres calendriers de l'Avent, je sais que je vais partir dans un extrême, mais par exemple, quand on prend le calendrier de l'Avent Dior qui est à 999 euros, il me semble, bon certes c'est du Dior, d'accord, je sais c'est du Dior, c'est pas du Glossybox, mais quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire des miniatures, mais genre des miniatures rikiki comme ça de 5 millilitres en parfum, 5 ou 10, je sais plus, franchement... Bah franchement c'est un peu de l'arnaque, on est bien d'accord, enfin moi c'est ce que je pense. Et quand on voit un calendrier comme le Glossybox qui est quand même vachement complet, il y a de tout, il y a du make-up, il y a du skincare, il y a des produits pour les cheveux, il y a des accessoires et tout. Franchement c'est un calendrier qui est vachement complet et pour le prix, honnêtement il vaut le coup. Je sais pas si je le rachèterai l'année prochaine, comme je l'ai dit déjà dans le vlogmas d'hier, je regarderai ce qu'il y a dans les calendriers de l'Avent si je dois m'acheter un calendrier de l'Avent. Même parce que je sais que mes parents vont m'en refaire un, donc même si j'ai que celui de mes parents, j'en suis déjà très très satisfaite. Donc voilà, l'année prochaine je regarderai ce qu'il y a déjà dedans, même si c'est me spoiler, mais dans tous les cas j'oublierai. J'oublierai pour le moment venu, j'oublierai ce qu'il y a déjà dedans, donc moi c'est pas un souci pour moi. Mais voilà, je m'assurerai quand même de voir ce qu'il y a dedans, surtout pour le Tico, parce que je l'ai bien aimé, mais quand même, on a quand même eu entre 5 et 10 accessoires quand même sur 25 jours, 24 sur 24 jours, donc... voilà, c'est quand même moyen, mais sinon ça a quand même été des bons calendriers pour les prix. Quand on voit certains prix, franchement pour certains prix, les deux calendriers là sont très très bien. Vraiment ils sont très très bien. Hello Vlogmas jour 26, non je déconne, nous sommes toujours dans le Vlogmas numéro 25, c'est juste que nous sommes déjà le 26 décembre puisque comme je vous l'avais dit j'ai fait Noël 3 fois pour le moment, enfin j'ai fait Noël le 24, j'ai fait Noël le 25 et là j'ai fait Noël encore une fois chez Julie cette fois-ci entre amis. Et j'avais les cadeaux de Noël à vous montrer et on va faire vite parce que moi j'ai encore du montage à faire après ça. Donc tout d'abord je commence par le sac qui est juste là, c'est la maman de Julie qui m'a offert des chocolats à tremper dans du lait pour faire des chocolats chauds. Je voulais trop tester en plus, je faisais que d'en voir, je voulais trop tester. Ensuite les filles, alors on commence par qui? Le premier, donc Amy.
Amy tout d'abord nous a fait un cadeau, enfin toutes les trois en fait elle l'a aussi. C'est tout simplement un t-shirt personnalisé avec écrit les petits loups ici, tout simplement parce que c'est notre surnom. Voilà, c'est le surnom de notre trio. Donc bah, c'est plutôt cool et je pense que je vais bientôt le porter. Hein. Je vais bientôt le porter. Hein. J'ai trop envie de le porter, j'ai trop hâte. Et elle nous a offert aussi, donc à Julie et à moi, elle nous a personnalisé une boîte à bijoux. Donc c'est écrit Ludivine juste ici, je sais pas si vous allez voir. Et elle est rose en plus. Le truc le plus drôle, c'est que je voulais à la base m'en acheter une et je voulais aussi leur acheter pour Noël. Et finalement, j'ai changé d'idée et je suis bien contente parce que sinon, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire de toutes nos trousses à bijoux. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vraiment, j'aime trop. J'aime trop. Je suis trop contente parce que moi, chaque fois que je partais en voyage et tout, en déplacement, mes bijoux, je les foutais comme ça. À chaque fois, j'avais peur de pas les retrouver ou alors qu'ils étaient cassés. Là, c'est super. Au moins, ils sont protégés. Ensuite, de Julie. Elle m'a fait le cadeau, vraiment, j'ai failli pleurer. Vraiment pour le coup là j'ai failli pleurer. Elle m'a tout simplement acheté une place de concert pour un de mes groupes de musique préférés, les Royal Blood, à l'Olympia quand ils passent au mois de juin. Je suis vraiment trop contente et en plus de ça elle me paye du coup l'hôtel, ça fait partie de mon cadeau de Noël. Franchement je suis trop contente, j'ai failli pleurer. J'ai vu Royal Blood et en fait pour être honnête, je voulais déjà m'acheter des places de concert quand ils l'ont annoncé leur tournée. Mais j'avais déjà acheté une place de concert pour aller à l'Olympia, c'était pour aller voir Youngblood. Et finalement, bah, je n'y ai pas été parce que tous les hôtels étaient hors de prix. Vraiment, c'était horrible pour un concert qui, moi, me coûtait 35 euros. Franchement, c'était pas rentable parce qu'en plus, moi, je dois me déplacer en train, donc c'était vraiment pas rentable du tout. Et en plus, les seuls hôtels qui étaient pas assez chers, ils étaient loin. Et pour le concert là, j'étais toute seule, donc j'avais pas forcément envie de marcher trop toute seule dans le noir le soir à Paris. Donc voilà. Et là, je suis plutôt contente parce qu'apparemment, elle a trouvé un hôtel qui est pas si loin. Et vraiment, c'est les Royal Blood. Ça fait depuis 2016 que je les écoute. Oh la vache, ça fait longtemps. Oh, je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente. Et là, j'ai trop hâte. Et en plus, elle rigolait parce qu'elle regarde mes vlogmas. Et au bout d'un moment, dans les vlogmas, je crois, je sais même plus c'est où. Et je dis que pour l'instant, j'ai que 3 concerts de prévus. 4 avec celui de ma mère. Mais bah, finalement, j'en ai un autre maintenant. Voilà, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Et en plus de ça, elle m'a offert son pain d'épices. Voilà, ça c'est son vrai pain d'épices à elle. Je suis trop contente, il va pas durer longtemps. Je vais l'ouvrir ce soir, il va pas durer longtemps le pauvre pain d'épices. Donc voilà pour tous mes cadeaux de Noël. Je me suis, bon on va le compter comme un cadeau de Noël si vous voulez bien. Mais au mois de novembre, j'avais oublié de passer le mois sur Fabletics. Donc ils m'ont débité 45 euros et finalement j'avais un crédit membre à utiliser et je l'ai utilisé pour acheter ce sac. C'est un tote bag qui se ferme pour quand j'ai besoin de prendre mon ordi pour me déplacer et tout sans prendre de vraiment gros sacs. J'ai voulu un tote bag parce qu'en fait j'ai mon tote bag qui est là justement et mon ordi il rentre dedans sauf qu'il se ferme pas et moi je suis un peu parano par rapport à ça. J'aime pas trop qu'on voit mes affaires et en plus s'il pleut c'est vraiment pas pratique. Donc j'ai pris ça avec mon crédit membre, donc c'est comme si on me l'avait offert parce que je l'ai pas payé. Vraiment j'ai pas payé, j'ai même pas payé les frais de port. Donc je suis plutôt contente et à la base il coûte 80 euros. Moi finalement mon crédit membre il m'a seulement coûté 45 euros. Donc pour le coup c'est un peu un cadeau de Noël et je pense que je vais me faire un autre cadeau de Noël. J'ai vu que sur Bershka, alors je sais, je n'achète vraiment plus de fast fashion, j'évite le plus possible et j'essaye d'acheter sur Vinted à chaque fois. Mais là je le trouve pas, ils ont sorti une collection High School Musical, il faut que je m'achète quelque chose de cette collection. Vraiment il faut que je me l'achète. Donc voilà, ceci conclut les Vlogmas saison 2, ça conclut la saison 2 des Vlogmas, pardon, ça y est, c'est terminé. C'est le clap de fin. Comment vous dire que j'ai hâte, parce que là j'ai hâte de me reposer. Là il faut juste que je fasse le montage donc, de ce vlog. Mais voilà, j'ai très hâte. Franchement c'était une saison que j'ai beaucoup aimée. L'année dernière je me suis arrêtée en plein milieu de la saison parce que je n'étais pas capable de continuer. Là je réussi jusqu'au bout, je suis déjà contente pour moi. Je suis vraiment fière de moi là pour le coup. J'ai vraiment réussi à aller jusqu'au bout des vlogmas. J'en suis juste très contente. J'ai adoré, mais c'est vrai si j'avais fait beaucoup plus de choses, si j'avais une vie beaucoup plus trépidante, on va dire ça comme ça, il y aurait eu beaucoup plus de choses à vous montrer, mais je trouve que quand même c'était une bonne saison et j'ai hâte d'être en 2023 pour recommencer la saison des Vlogmas, la saison 3 des Vlogmas. Vraiment j'ai hâte, mais là j'ai hâte de me reposer surtout et j'ai hâte aussi de façonner ma nouvelle chaîne YouTube, de façonner mon nouveau contenu, de chercher, de trouver des idées et de recommencer, de vous publier tout ce nouveau contenu que j'ai hâte de tourner, de monter moins, mais de tourner surtout.
N'oubliez pas qu'il y a le concours pour gagner les produits des calendriers de l'Avent que je n'ai pas gardé, donc Glossybox Ekigo, et que j'ai gardé spécialement pour vous. Toutes les conditions seront dans la description de la vidéo et aussi sur mon compte Instagram, donc ludivine-8art. Comme ça sera répété partout. Vous ne pourrez pas louper toutes les conditions de participation. Et moi, sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette saison des Vlogmas. J'espère qu'elle vous a autant plu que moi. Et je pense que l'année prochaine elle sera encore mieux. Vraiment elle sera encore mieux. Et voilà. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve, non pas demain, mais bientôt sur ma chaîne YouTube pour un tout nouveau contenu que j'ai hâte. Peace!